Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à remplir la fiche d'entreprise et créer un persona. Donc tout d'abord l'énoncé. Le projet fil rouge concerne la mise en œuvre d'une place de marché entre particuliers pour articles de glisse de seconde main. Cette application est faite pour le compte d'une entreprise qui vend des articles de glisse haut de gamme et durables. Dans le cadre de leur démarche éco-responsable, ils désirent prolonger la durée de vie de leur matériel en favorisant la vente entre particuliers, l'entretien et la réparation. Les transactions ne pourront concerner que des articles de la marque. Ils mettent pour cela à votre disposition leur base de données d'articles et d'accessoires associés. Alors, notez tout de même que parfois il est possible qu'un article soit tellement ancien qu'il ne fasse pas partie de la base de données. Donc, mettre en place, réfléchir à un système pour qu'une personne puisse proposer un article et derrière que les administrateurs vérifient et disent oui ou non. J'ai déjà, alors je ne vais pas citer le nom d'application du site, hein, mais je suis sur une application de livres. Et par exemple, si le livre, pour mettre tous mes livres, et si un des livres n'a pas de code barre, a le code barre qui ne fonctionne pas quand je scanne, etc., je peux tenter de le rentrer à la main. Si ça ne marche toujours pas, je peux le rentrer manuellement en intégralité, le livre. Et dans le cas présent où je le rentre en intégralité, eh bien, un administrateur va vérifier si ça fonctionne ou pas. Enfin, si c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Collecter les besoins et cerner le contexte afin de vous approprier le projet et d'en préciser le contexte. Établissez une fiche précise de l'entreprise concernée. Nom, type d'article de glisse proposé, historique de l'entreprise, fondateur, étape clé de croissance, géographie du marché, qu'est-ce qui distingue cette marque des autres. Créer 2 personas. Alors pour rappel, les personas, c'est les clients qu'on veut cibler, c'est-à-dire on ne va pas prendre monsieur tout le monde. Par exemple là, vu que c'est quelque chose sur la glisse, on va prendre potentiellement des personnes qui sont passionnées de glisse. C'est déjà un bon début de se dire ça. Donc on va faire un vendeur, vendeuse et une acheteur, acheteuse. Voilà. Et on dispose en PDF. Voici ce que j'ai reçu pour cette partie-là. Alors bien sûr, il y a 2 autres parties qui seront vues dans la prochaine correction. Donc je vais commencer par le vendeur. Alors, sachant que là, ce que je remarque moi directement, c'est qu'une des consignes n'est pas respectée. Pourquoi? On te demande ça en premier et ça, je ne l'ai pas. Fais bien attention à tes demandes, à ce que tes clients te demandent. Donc là, je vais corriger que tes personas. Si tu veux que je recorrige, il faudra me renvoyer la partie que je n'ai pas pu corriger. Sachant que vu que je n'ai pas ta fiche d'entreprise, la correction n'aura pas autant d'impact. Donc, alors, c'est très bien déjà, une partie est designée, donc même de manière globale, c'est assez designé, c'est assez esthétique, donc c'est pas mal. Donc, Maxime Dupont. Maxime, le passionné de glisse qui vend son équipement. Très bien. 32 ans, il est célibataire, canal de communication favori, donc Instagram, email, blog spécialisé. Il est à Lyon, il gagne 40 000 euros par an, donc tu as mis ses revenus, donc c'est très bien. Il est cadre dans une entreprise de communication, donc là aussi c'est parfait. On sait qu'est-ce qu'il a comme métier, où est-ce qu'on peut le trouver, etc. Objectif, trouver des articles de glisse de seconde main de qualité pour compléter son équipement tout en faisant un geste pour la planète. Alors, là, c'est le vendeur dont on parle. Donc le vendeur, c'est pas de trouver des articles, hein, son objectif. C'est de les vendre. Donc là, il y a un problème à ce niveau-là. Ensuite, source d'influence, blog de glisse, forum influenceur, dans le domaine de l'éco-responsabilité et de la glisse, amis et collègues pratiquent aussi ce sport. Alors c'est bien parce que tu as mis un terme technique, éco-responsabilité. Challenge, trouver une plateforme sécurisée, simple à utiliser et fiable. Il pourra vendre son matériel haut de gamme, sans tracas. Alors évite les termes comme ça, sans tracas, c'est un peu trop familier comme terme. Il veut aussi s'assurer que ses équipements soient bien valorisés et qu'ils puissent atteindre un public cible intéressé. Donc très bien. Donc le ski, la photographie, lire, les jeux vidéo. Alors essaie de développer davantage ce qu'il aime. Parce que c'est un peu... Alors autant le ski, ok, mais quel type de ski? Par exemple le ski de fond? Le ski à la neige? Le ski à la mer? Je sais pas comment ça s'appelle à la mer, mais voilà. Pour la photographie, quel type de photographie il prend? Nature morte? Après, bon, je suis pas experte en tout, bien sûr. Pareil, pour les livres, qu'est-ce qu'il lit? Parce que là, c'est un peu le passe-partout, en fait. Donc, si on veut vraiment cibler la personne, il faut être plus précis. Et pour les jeux vidéo, pareil, est-ce qu'il est plutôt dans le genre à jouer au RPG? Est-ce qu'il joue sur des anciennes consoles?
sur les consoles récentes. Voilà, il y a plein de questions, tu vois, qu'on peut se poser. Donc voilà, là-dessus, c'est vraiment à préciser. Ça, c'est bien pour le challenge. Et comme tu peux le voir, là, tu parles de vente, mais ici, tu parles d'un truc qui n'a rien à voir. Donc, motivation. Maxime souhaite réduire son empreinte écologique en prolongeant la durée de vie de ses équipements tout en étant satisfait de vendre à quelqu'un qui pourrait en tirer profit. Donc, ça, c'est bien. Comportement. Maxime est très à l'aise avec la technologie et utilise souvent des plateformes en ligne pour acheter et vendre des produits. Il aime entretenir et réparer son matériel lui-même, mais préfère passer par des professionnels quand c'est nécessaire. Ok. Le problème, tu vois, c'est que là, sans avoir l'historique de l'entreprise, on ne sait pas trop. Voilà. Objectif sur la plateforme, savoir que ces articles seront vendus à des personnes qui partagent ces valeurs éco-responsables. Donc là, c'est bien à nouveau de remettre ça. Avoir la possibilité de détailler l'historique de l'entretien de ces équipements pour rassurer les acheteurs sur la qualité et la durabilité. Donc là, ça inclut de mettre des pièces jointes. C'est-à-dire, par exemple, ils vendent une paire de skis. Très bien, pièces jointes sur les réparations qui ont eu lieu. Ok, par contre, on a un souci. C'est là. Combien d'heures ils passent par jour sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire que s'ils passent 3 minutes, c'est pas la peine. Voilà. S'ils passent, on va dire, 1 à 2 heures, ça commence à être un peu mieux. Sachant qu'il est cadre dans une entreprise, en tant que cadre, il a quand même pas mal de boulot, en théorie. Donc voilà, je te conseille de reprendre ce que je t'ai dit. Après, j'aime beaucoup la mise en page que tu as faite. C'est très clair. Donc en général, ce qu'on fait, c'est on fait un truc designé comme tu l'as fait là. Alors là, ça fait un peu paragraphe, mais sinon, on fait un truc très designé, comme ça. Et ensuite, s'il y a besoin, on rajoute en dessous, dans les pages suivantes, le texte brut pour détailler davantage chaque partie s'il y a besoin. Mais là, c'est très bien. Donc, on va passer au suivant. L'acheteur. Je vais zoomer. Donc, Claire Moreau. Claire, la mère de famille, soucieuse de l'environnement. Donc, elle a 48 ans. Elle est mariée et elle a 2 enfants. Les canaux de communication favoris. Donc, Facebook, newsletter, groupes locaux, très bien. Elle habite à Annecy, elle gagne 35 000 euros par an et elle est enseignante. Parfait. Donc, il y a quelque chose près, on a le même métier. L'objectif, trouver des articles de glisse pour sa famille spécialisés spécialement pour ses enfants, tout en respectant ses valeurs environnementales. Très bien. Donc là, c'est bien parce qu'en soi, pourquoi parce que les équipements d'enfants, ça peut coûter cher. Donc là, tu mets en plus de l'éco-responsable, tu mets le fait que, bon, ben, comme ça coûte cher, il faut qu'elle trouve le moyen de économiser. Source d'influence, blog de parents, articles de presse sur la consommation responsable, influenceurs engagés dans la protection de l'environnement. Les challenges, les enfants grandissent vite et l'achat de matériel neuf chaque année est coûteux. Tu vois, je l'avais dit là. Et peu responsable. Et peu éco-responsable. Elle cherche des solutions pour acheter du matériel d'occasion de qualité. Donc, comme toujours, là, c'est un peu trop vague. L'art, d'accord, mais l'art, il y a plein d'arts en fait différents. L'art, ça peut être. Alors là, tu as mis comment dire, une palette de couleurs, mais ça pourrait être l'art considéré comme la danse, par exemple. Donc, c'est très très vague. La photographie, très bien. Les sports d'hiver et lire. Donc, enfin, quand je dis très bien, disons qu'il faudrait préciser. Pour la motivation. En tant que mère, elle veut acheter des équipements de glisse de qualité pour ses enfants, tout en étant consciente de l'impact écologique des produits. Comportement, recherche fréquente sur Internet pour des produits éco-responsables, achat en ligne sécurisé, participation à des forums de parents. Utilisation de la plateforme. Acheter des équipements de glisse de seconde main, bien entretenus et adaptés aux besoins de ses enfants. Recherche des solutions éco-responsables tout en garantissant la sécurité et la qualité des articles. Donc, c'est très bien de manière globale. Par contre, comme pour l'autre personne, on ne sait pas combien d'heures par jour elle va passer dessus. Sachant qu'elle est enseignante. Donc, un enseignant, ça passe du temps aussi à corriger ses copies. Donc, 2 enfants, plus les copies, plus, bref, voilà, sa vie, on va dire, familiale. Il faut se demander combien d'heures elle va passer au total par jour. Est-ce que c'est 1 heure, par exemple, si elle prend les transports en commun, ou est-ce que c'est 5 minutes? Voilà. C'est les questions qu'il faut se poser, au vu de tout ce que l'on sait sur Claire. Sinon, c'est bien,
Mais comme je l'ai dit, il manque la fiche entreprise en fait.